Bonjour. Le Doc est à la rencontre d'une figure charismatique et même historique de la politique camerounaise, ancien militant et cadre de l'UDC. En 2021, il est porté à la tête de l'Alliance des forces progressistes et aujourd'hui, il est membre du groupe de Douala qui milite pour une candidature consensuelle de l'opposition en vue de l'élection présidentielle de 2025. Vous pouvez deviner de qui il s'agit, mesdames, messieurs. Nous recevons comme invité dans cette autre sortie de l'émission de Doc, Cyril Sambaka. On le retrouve dans quelques instants. Du 29 au 31 août 2025, rejoignez-nous à Atlantic City, dans le New Jersey, pour la All Bar Miliki Convention North America, un événement unique qui réunit les meilleurs acteurs du monde des affaires et de l'investissement. Atlantic City, destination idéale pour un séjour d'affaires, offre un cadre exceptionnel entre plage, hôtel luxueux et environnement propice aux opportunités. C'est ici que les affaires prennent une nouvelle dimension. Pour cette édition spéciale du All Bar Miliki Convention North America, une plateforme idéale sera offerte aux entrepreneurs, investisseurs et visionnaires. Une occasion unique de rencontrer des partenaires stratégiques, d'élargir votre réseau et d'explorer de nouvelles opportunités sur le marché camerounais. Découvrez comment les investissements peuvent transformer l'économie camerounaise. Que vous soyez un investisseur en herbe ou un acteur aguerri, cette convention vous donne accès à un marché en pleine expansion, une économie dynamique et un peuple prêt à innover. All Bar Miliki Convention, rencontre d'affaires, symposium, séance barbecue, opportunités d'investissement, soirée culturelle et grande soirée de gala. Tout ça à Atlantic City. Ne laissez pas passer cette opportunité unique. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et participez à All Bar Miliki Convention North America, New Jersey 2025 du 29 au 31 août. All Bar Miliki Convention. One people, one destiny. Bonjour. Merci justement pour l'honneur que vous nous faites d'accepter de répondre aux questions d'Éco 237. Oui, je pense que c'est une période où on doit donner ses positions, où on doit pouvoir dialoguer. Et c'est plutôt un plaisir pour moi de vous avoir ici. Voilà, le groupe de Douala dont vous faites partie est résolument tourné vers sa mission initiale, celle d'unir les forces de l'opposition afin d'en sortir une candidature consensuelle de l'opposition en vue d'affronter le candidat du RDPC à la prochaine élection présidentielle. Dites-nous, qu'est-ce qui vous garantit qu'il n'y aura pas d'autres dissensions qui viendront perturber la démarche qui a été engagée depuis le départ? Les répercussions de ce que vous avez appelé dissension nous montrent à suffisance que le groupe de Douala doit rester soudé et aller vers les autres étapes, parce que nous n'avons pas que l'étape de consultation des candidats. Donc le groupe de Douala doit s'élargir. Le groupe de Douala doit avoir des antennes sur tout l'étendue du territoire. C'est pas une petite tâche. Et ce n'est pas une tâche qui demande des divisions. Il peut y avoir des malentendus. Quand on s'est compris, on continue la lutte. Et c'est ça qui manque le plus ici au Cameroun aux organisations. Dès qu'il y a un petit problème, il s'agrandit. Au lieu de le résoudre, on se sépare. Non. Je pense que le groupe de Douala a vite compris, ce n'est pas des enfants de cœur, ce n'est pas non plus des jeunes dans la politique. Nous avons suffisamment roulé notre bosse pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Surtout en ce moment où on a de tous les coins du Cameroun des gens qui saluent notre initiative. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres initiatives qui vont prendre corps, mais c'est surtout pour combattre cette initiative qui est salutaire. On a entendu partout dit dans les médias que tout avait volé en éclat, que c'est la division totale. Il a fallu quoi pour que vous reconstituiez ce groupe? Oui, ben disons que ça, il y a même eu des fake news. Donc ça veut tout simplement dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que le groupe de Douala ne continue pas sa mission. Or, nous l'avons compris et je peux vous dire que même la soirée de cette dissension, nous nous étions déjà parlé et nous nous étions déjà compris. Vous comprenez? Donc, ce qui nous unit est plus fort que les malentendus qu'il peut y avoir entre nous. Le consensus, c'est connu. Nous devons prouver, n'est-ce pas, que le consensus, c'est quelque chose de très important et c'est ce que nous avons fait. Donc, tout ce qui a pu graviter autour de cette affaire était justement pour essayer de tuer cette affaire. Mais c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose que le Cameroun attend.
Donc nous ne pouvons pas baisser les bras. C'est au-delà de notre personne, c'est au-dessus de nos personnes. Donc c'est vite fait qu'on n'attende pas qu'il y ait un clash ou un nouveau clash. Au contraire, nous allons avoir plusieurs antennes maintenant pour pouvoir défendre cette cause qui est noble. C'est une cause de la population et vous voyez très bien que ce qui se passe en ce moment et ce que Douala a connu hier et aujourd'hui est de nature à nous faire comprendre que le pouvoir a mal, a très mal. Oui, Président, ce qu'on aimerait savoir, y a-t-il un code de bonne conduite, une forme de charte justement qui a été élaborée au départ de ce groupe de Douala? Le groupe de Douala a lancé un appel. Nous sommes en train de travailler sur tout cela, les différentes étapes. Et on a annoncé que notre prochaine sortie, ce sera pour vous dire qu'on passe à la deuxième étape, sans continuer à parler avec les leaders de l'opposition. On va même les aider s'il faut les aider parce que nous avons de l'expérience. Mais nous allons aussi nous tourner maintenant vers le peuple pour que le peuple ne soit pas divisé. Si vous avez bien compris la stratégie du pouvoir en place, c'est de diviser l'opposition afin qu'ils puissent justifier au lendemain des résultats qu'ils n'ont pas perdu parce que l'opposition était divisée. Il faut donc les prendre de revers et tout faire pour que le peuple pousse les candidats à se parler, à mettre en place des stratégies communes afin d'aller aux élections, n'est-ce pas, en rang serré. Et ça, tuer l'abstention, c'est l'un de nos objectifs. Nous devons parler pas seulement aux leaders, mais aux populations, afin que les élections de 2025 soient des élections avec la masse critique nécessaire pour que le changement puisse se faire. Président, n'y a-t-il pas eu quelque chose qui a manqué, qui aurait peut-être manqué au départ de cette initiative-là? Parce que si, justement, dès la création de ce groupe-là, il y a l'un des leaders, je dis l'un des membres, pour parler de Elim Bilobé, qui a claqué la porte, et entre-temps, avec le professeur Abayono, qui allait soutenir l'un des candidats à cette élection présidentielle. Est-ce qu'au départ, il n'y a pas, vous ne vous reprochez pas de quelque chose qui aurait manqué peut-être à l'initiative de ce... Non, vous savez, le groupe de Douala est né du fait des échecs des regroupements. Et nous avons pensé que, en premier lieu, c'est les candidats qui sont appelés à réagir par rapport à ce que le peuple veut. Tous les partis politiques, chaque parti politique veut que ce soit son candidat qui remplace Paul Biya. Tout à fait. Mais vous-même, vous conviendrez avec moi que, au vu des statistiques, et ça, Elimbi sait très bien le faire, ces statistiques, il était difficile de penser que c'est en rang dispersé qu'il fallait donner une autre chance aux partis qui nous gouvernent depuis et, après 30 ans, continuer à essuyer des échecs. Donc, ce n'est pas un problème d'aller aux élections pour voir qui va être le leader de l'opposition, mais c'est des élections qui demandent un changement. C'est-à-dire que même si vous êtes fort, vous ne pouvez pas le faire seul. Parce que vous diminuez les chances de l'opposition et ensuite, ceux qui sont au pouvoir auront beau jeu de dire ben voilà, ils n'ont même pas pu s'asseoir, ils n'ont même pas pu s'entendre, c'est pour cette raison qu'ils ont perdu. Non. Il faut donc capitaliser. Et c'est dans cette optique que nous travaillons. Et comme j'ai dit, à peine nous commençons, nous devons réajuster un certain nombre de choses. Et je peux dire que le quoi qu'il y a eu est quelque chose de formidable. Vous voyez, c'est quelque chose de formidable. Parce que avez-vous réintégré le professeur Abayono? Le problème n'est pas de réintégrer le professeur Abayono. Le problème, c'est d'être plus clair qu'avant, parce que au départ, on a présenté à la presse quelles étaient nos aspirations. Mais si quelqu'un sort de ses aspirations, ça veut dire tout simplement qu'il ne continue pas avec nous. C'est le cas du professeur? Je n'en sais rien parce que depuis je pense qu'il est rentré, je ne sais pas s'il est rentré, mais ça demande quand même de dialoguer. Tout à fait. Vous voyez, mais les positions sont interdites là-dedans. Tout à fait. Vous comprenez? Parce que nous ne pouvons pas
tout faire pour que les gens se parlent, pour qu'ils se mettent ensemble, pour qu'ils aient un programme commun ou minimum commun, et en même temps déjà parler de tel candidat ou de tel candidat. Pour le groupe de Douala, nous aimons tous les candidats. Le problème, c'est que nous ne les aimons pas quand ils sont individualistes. Nous les aimons quand ils sont en équipe. Et pendant qu'ils sont en équipe, ils seront plus forts. Nous devons saluer les populations qui étaient traitées de brigands et tout ça là. Nous venons de voir comment est-ce que les populations se sont comportées sans qu'il y ait un heurt à l'arrivée du professeur Kanto. Et on doit saluer cela. Président Sambaka, vous attendez quoi concrètement maintenant du professeur Abayono? Qu'il vienne demander pardon, qu'il s'est trompé en allant apporter son soutien au candidat Maurice Kamto, puisqu'il fait partie du groupe de Douala. Nous sommes en train de travailler pour mieux structurer le groupe de Douala parce que nous avons des appels qui viennent de partout. Ces appels peuvent être des appels qui introduisent aussi des infiltrations. Nous devons faire attention à beaucoup de choses. Nous devons remettre au goût du jour ce qui nous a poussé à faire le groupe de Douala. Et nous devons mettre des garde-fous pour que nous parlions de la même voix et que les objectifs que nous voulons atteindre soient des objectifs communs. Donc quand vous adhérez quelque part et que vous connaissez les objectifs que vous voulez atteindre et les pas qu'il ne faut pas franchir, si vous vous engagez à franchir ces pas, vous-même vous savez que vous sortez de cette logique. Tout à fait. Vous comprenez? Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes tous des grandes personnes qui ont leur personnalité, qui avons le droit d'être ou de ne pas être. On ne force personne, mais on se dit, avec un canevas comme celui-là, il n'y a pas de parti pris, parce que individuellement, nous pouvons avoir des préférences, mais nous n'avons pas le droit de les manifester parce que l'objectif que nous poursuivons, c'est de faire en sorte qu'à la fin, même s'il y a un candidat de large consensus, que les autres, n'est-ce pas, forment avec lui une équipe. Vous comprenez? Tout à fait. Pour capitaliser, parce que nous savons très bien qu'il faut surveiller les votes. Nous savons très bien que si on s'amuse, ben voilà, eux ils ne lésinent devant rien. Ils veulent conserver le pouvoir à tous les prix. Il ne faut donc pas tenir compte du fait que les populations ont vomi ce qui nous dirige. Ce n'est pas suffisant. Il faut que ces mêmes populations s'orientent vers quelque chose qui peut les amener à avoir le résultat qu'ils ont escompté. Et c'est dans cela que le groupe de Douala les accompagne. Président, pour la suite justement de votre mission, puisque vous êtes davantage et plus déterminé qu'avant avec tout ce qu'il y a eu la semaine dernière, le groupe de Douala compte combien de membres actuellement? Le groupe de Douala compte plusieurs gens et adhérents on doit donc le constituer de telle sorte que dans chaque région, que nous puissions avoir des relais. Il y a aussi peut-être des groupes amis qui souhaiteraient intégrer, n'est-ce pas, cette dynamique. Le problème, c'est donc tout simplement de formaliser. Parce que nous savons où nous allons, nous savons ce que nous voulons, on formalise et puis les adhésions vont être acceptées. Parce qu'on cogne à la porte du groupe de Douala. Le groupe de Douala doit donc s'arranger pour que, comme il n'est pas légalisé, que nous puissions voir comment travailler. C'est très important. Parce que vous verrez subitement les gens surgir, le groupe de Douala n'est pas légalisé, donc il n'a pas le droit de ceci ou de cela. Non, le groupe de Douala va se constituer dans tout le territoire, parce que l'objectif, c'est de mobiliser. Est-ce que le temps n'est pas court? Le temps n'est pas court. Le temps n'est pas court. Il suffit d'un déclic, parce que les populations sont prêtes, elles viennent encore de le démontrer à Douala, en ce qui concerne le MRC par exemple. Vous voyez, le MRC est persécuté, le MRC est taxé de ceci. Bon, mais les militants du MRC ont montré qu'ils pouvaient observer une discipline. Il faut les féliciter pour cela. Et il faut dire au gouvernement d'arrêter.
parce que le MRC n'est pas le seul parti de l'opposition. On y reviendra. Président, allez-vous changer de stratégie, justement, dans la suite des consultations qui ont été entamées auprès des leaders de partis politiques, en vue, justement, de trouver ce consensus? Ou alors vous allez maintenir la stratégie qui était déjà déployée? Non, on va passer à une autre étape. Forcément, on va passer à une autre étape. Et ce qu'on dit, c'est que nous allons absolument vous appeler pour vous faire des points de notre progression, de là où nous sommes, de là où nous allons, de ce qui se passe. Parce que chaque fois qu'on a une conversation avec les leaders, il faut bien qu'on vous le retransmette et qu'on vous dise ce qu'ils pensent de la situation et ce qu'il faut faire. Bon, maintenant, je pense que c'est entre nous que nous allons déterminer ce qu'il faut faire. L'étape suivante, nous sommes en train de l'ajuster pour que très rapidement on puisse y passer. Et je vous dis ce qui nous fonde aujourd'hui, c'est surtout les relais dans le territoire camerounais. Les relais pour parler aux populations. Parce qu'il faut constituer des brigades. Il faut que dans les quartiers, les gens en parlent. Est-ce que les médias en parlent suffisamment? Les médias en parlent. Mais il faut que dans les quartiers, dans le territoire camerounais, qui se forment des brigades qui puissent en parler aux voisins, etc., etc., de telle sorte que tout le monde soit au même niveau d'information. Mais ça ne peut se faire qu'avec les partenaires, les relais qu'il y a au niveau des régions. Tout à fait. Vous voyez, c'est ça. Président, pourquoi, selon vous, l'initiative de coalition des forces de l'opposition vole la plupart du temps en éclat? Ça a été le cas en 92. Bon, finalement, c'est vrai que l'initiative 92 a finalement porté ses fruits. Mais après 92, ça a été plus difficile de former une coalition, justement, des forces de l'opposition. Oui, mais même 92 avait ses difficultés. Hein. La preuve, c'est qu'on n'a pas gouverné. Et après cela, il faut dire que ce qui s'est passé, c'est que les partis politiques se sont trompés. Ils étaient en train de batailler entre eux pour savoir qui était le plus fort. Voilà un des problèmes qui a miné. Et nous voulons ramener les partis politiques à comprendre qu'il y a un combat, c'est un combat de rupture, c'est un combat de changement, c'est un combat de changement de système. Et pour bâtir un nouveau système, il faut que les gens se parlent, parce qu'il faut un minimum consensuel. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'on se retrouve encore avec les problèmes de Messie. Vous comprenez? C'est ça le fond du problème. Et les partis politiques ne se sont pas entendus par le passé parce qu'il y avait un problème de positionnement. Et puis, les militants des partis... C'est ce que nous voulons donc casser. Nous ne sommes pas là pour savoir quel est le parti qui est le plus fort dans l'opposition. Vous comprenez? C'est pas ça le souci. Le souci, c'est comment on renverse. Mais je voulais justement vous poser cette question-là. Est-ce que ce n'est pas aussi logique que la force de l'opposition, qui aujourd'hui a quand même pignon sur rue, soit placée au devant de la scène comme... c'est-à-dire que son leader soit être désigné ou alors plébiscité par les autres leaders de partis politiques comme celui qui devait porter cette coalition? C'est une opinion qui a effectivement conduit à l'échec de 92. Pas parce que celui-là qui s'appelait Froundi n'avait pas gagné, mais tout simplement parce que il y avait eu d'autres qui étaient partis aux élections. On n'avait pas tenu compte de leur point de vue. On avait dit la même chose que vous êtes en train de dire. Et il s'est avéré que Bello Bouba Maïgari a eu 19%. Et il était devenu subitement l'arbitre. Peut-être pas le plus fort, parce qu'il n'était pas dans une coalition, mais il était devenu l'arbitre et il a reconnu la victoire de Paul Biya. Vous voyez? Donc tout un espoir s'est effondré. Il faut éviter qu'on se retrouve dans la même situation. Mais Président, il y a justement ce problème d'ego sous-dimensionné. Je vais reprendre cette expression-là de certains candidats de l'opposition qui trouvent justement que pour intégrer votre initiative, il va falloir justement qu'il soit porté à la tête au regard de ce qu'il représente sur le territoire aujourd'hui comme force politique. Alors, c'est ça qui est intéressant. Parce que nous ne sommes pas des naïfs non plus.
nous parlons avec les différents candidats. Nous amenons les différents candidats à se parler, mais à un certain moment, il faudra qu'on évalue ensemble les forces et les faiblesses des uns et des autres, et que nous puissions créer donc cet esprit d'équipe. Parce qu'en réalité, qu'on le veuille ou non, le Cameroun est obligé de passer par une période de réajustement. Et il serait souhaitable que les gens y participent. Vous voyez, même si c'est vous qui gagnez demain, vous ne ferez plus comme le RDPC. Vous allez consulter les autres, vous allez faire les choses ensemble. Parce qu'il faut rebâtir. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que la fondation, là, Cameroun, doit changer. On doit changer de paradigme, on doit passer, n'est-ce pas, à une nouvelle république, bâtie par les Camerounais dans un système consensuel. Et c'est ça qui est important. Il faut donc commencer à préparer ce consensus actuellement, avant les élections d'octobre. Le président, au sein justement du groupe de Douala, avez-vous déjà un candidat, c'est-à-dire le profil d'un candidat qui peut porter ce consensus? Ah non, surtout pas. Nous disons tout le temps que tous les candidats sont bons. Pris individuellement, ils sont bons. Mais maintenant, on ne peut pas avoir 10 candidats à l'élection présidentielle. Mais on peut avoir une tête de proue avec une équipe. Sur la même balance? Nous ne mettons pas tous les candidats sur la même balance. Ce n'est pas possible, ce n'est même pas souhaitable. Nous savons, nous sommes des Camerounais, nous savons quels sont les partis politiques qui trimballent les foules. Nous savons quels sont les partis politiques qui sont implantés. Moi, je suis président de l'AFP, je ne peux pas vous dire que je vais me comparer avec certains partis, parce que je ne trimballe pas les foules. Vous comprenez? Et c'est justement là le problème, président. Celui qui trimballe, par exemple, les foules, va donner l'impression qu'il a le profil nécessaire pour porter ce consensus. Au-delà des foules, il y a des élus aussi. Tout à fait. Il faut savoir. Tout à fait. Donc nous ne sommes pas dupes. Parce que sans élus, on peut être représentatif. Vous comprenez? C'était une élection présidentielle. On peut trouver des consensus à l'intérieur de certains partis politiques. Il va arriver probablement un moment où on va leur dire, ben, dites-nous vous-même quel est le profil du robotype, n'est-ce pas, de celui qui doit conduire l'équipe. Parce que l'esprit que nous avons derrière, c'est que nous arrivions à ces élections présidentielles en équipe, c'est-à-dire solidaire. Pas que quelqu'un a gagné, et puis comme les autres ne sont pas impliqués, ils disent que bon, nous on ne sait pas. Ou bien alors on reconnaît la victoire de Dia. Vous rendez compte ce que ça va faire au peuple qui attend depuis plus de 30 ans? On va dire, ah, peut-être c'est une voix. S'il y avait une voix, on aurait pu basculer. Parce qu'ils savent le faire. Ils savent nous amener à penser comme ça. Il faut donc qu'on capitalise la masse critique pour que le renversement puisse se faire. Mais il faut que les gens se parlent. Parce que c'est eux qui sont candidats. Nous, on n'est pas candidats. Nous sommes des facilitateurs. Et au terme des consultations déjà menées, est-ce qu'ils se montrent quand même intéressés? C'est-à-dire les principaux leaders, si on veut prendre en compte ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale ou alors dans les conseils municipaux et ceux peut-être qui traînent aussi les foules aujourd'hui, c'est-à-dire les principaux leaders de l'opposition. Oui, ce n'est pas eux le problème. Ce n'est pas les candidats les problèmes. Le problème, c'est ceux qui veulent détruire cet esprit de groupe de Douala. Qui viennent plutôt du parti au pouvoir, c'est ça? Qui viennent du parti au pouvoir et peut-être d'autres. De l'opposition toujours? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ils viendraient plus du parti au pouvoir. N'est-ce pas? Parce qu'ils sentent que c'est une dynamique qui peut faire mal. Et ils ont intérêt donc à s'aborder. Vous savez qu'il y a même eu des fake news sur nous, n'est-ce pas, disant que j'ai été exclu, et Kani Anissé est resté seul, toutes choses qui ne sont pas vraies, c'était des fakes. Alors quand on commence à inventer des fakes, ça veut dire que ça fait tache d'huile. Et quand nous-mêmes, nous vous disons que nous sommes sollicités à travers le pays et que nous pensons que les antennes et des partenariats doivent se développer pour ceux qui pensent comme nous, on va entrer dans ce partenariat. Et l'essentiel étant que les populations puissent être atteintes par un système que nous allons ensemble mettre en place. Pendant ce temps, nous allons continuer à faire savoir aux candidats
qu'unis, ils seront plus forts et sans discussion que divisés. Vous comprenez? Nous ne sommes pas là pour évaluer qui est plus fort que l'autre, mais nous sommes là pour dire qu'ensemble, ils seront plus forts. On les verrait comme une équipe, et avec une équipe, on ne rate pas. Mais quand on est solitaire, évidemment qu'on donne les arguments à ceux qui sont au pouvoir de dire après que ça n'a pas marché parce que vous étiez divisés. Une dernière question sur cette préoccupation. À quand le groupe de Douala ou alors vos équipes vont se déployer sur le terrain, peut-être mobiliser les populations, faire une sorte de meeting un peu pour parler à la population? Est-ce qu'en utilisant cette stratégie-là, ce ne serait pas plus avantageux? Non, je ne pense pas. Dans le contexte du Cameroun, ce ne serait pas plus avantageux tout simplement parce que au Cameroun, on interdit, n'est-ce pas, aux gens de se réunir. On interdit aux gens de se réunir quand ça va à l'encontre du pouvoir et du système en place. Donc nous devons être plus imaginatifs. C'est pour cette raison que je vous ai dit que des brigades vont se former dans les quartiers pour travailler auprès des populations au quotidien. Et très rapidement, on n'a pas besoin d'aller faire des réunions. Nous n'avons pas besoin de faire des réunions. Nous avons besoin tout simplement d'avoir des partenaires, n'est-ce pas, qui sont des relais dans tout le territoire camerounais, jusque dans les villages. Et ils font le travail du terrain. Nous sommes en année électorale. Comment pouvez-vous penser un seul instant qu'on continue à interdire aux leaders de rencontrer leurs militants? C'est quand même terrible ce qui se passe là actuellement. Du MRC qui, depuis quelques semaines, agite pratiquement la scène politique avec déjà le débat sur sa candidature à la prochaine élection. Il y a son discours que d'aucuns qualifient d'extrémiste, tenu justement lors du meeting de Paris, organisé par son parti politique. Ensuite, son retour, on en parle justement hier au Cameroun. Il a été accueilli par une forte mobilisation des forces de maintien de l'ordre. Presque, on lui empêchait pratiquement de se mouvoir. Qu'est-ce qui peut expliquer cet acharnement sur ce leader-là, lorsqu'on sait qu'il y a beaucoup d'autres partis politiques qui existent? Tout à fait, c'est une technique qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de depuis. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'impression qu'on s'acharne sur le professeur Kamto, par exemple. Oui. Pourquoi s'acharne-t-on contre lui? Mais c'est précisément pour qu'il n'y ait jamais une entente entre les leaders et qu'il y ait cet esprit de division. Parce que vous, le professeur Kamto voudra faire un meeting, un autre candidat voudra faire un meeting, on va le laisser faire le meeting. Et l'autre, on va lui dire, ne fais pas le meeting. Mais qu'est-ce qui va passer dans la tête de celui qui fait le meeting? Ce sera que, bon, ben, je peux en profiter pour être devant. Oui, c'est l'ego. Et les gens pensent comme ça. Et les gens étudient cela. N'oubliez pas que dans des années électorales comme celle-ci, ceux qui sont au pouvoir savent très bien que leur bilan est négatif. Mais ils cherchent des artifices pour diviser davantage. À telle enseigne que le combat qu'il y aura entre les leaders de l'opposition risque d'être plus féroce que le combat qu'il y aura avec le parti au pouvoir. Tout simplement parce qu'on a créé des conditions pour qu'ils ne s'entendent pas. Et nous, le groupe de Douala, nous leur disons, ne tombez pas dans ce piège, ça fait quand même 30 ans que ce même scénario se reproduit. Il faut changer de paradigme, il faut vous entendre pour gagner. Ce qui est certain, c'est que le groupe de Douala ne va forcer personne. Oui. Et les premiers contacts que nous avons eus nous ont donné beaucoup d'espoir. Donc on ne va forcer personne. Si quelqu'un veut aller en solitaire, il va en solitaire. Notre devoir, c'est tout simplement de transmettre que ce candidat a opté pour aller en solitaire. Mais ce ne sera pas un échec aussi du groupe de Douala? Non, ça ne peut pas être, parce que le groupe de Douala vise au renversement. Et si le peuple se rend compte que ceux qui ont accepté de se parler, ceux qui ont accepté d'avoir ne serait-ce qu'une sorte de dynamique, sont ensemble, et bien ma foi, le peuple va se mobiliser, il n'y aura pas d'abstention, et ils vont gagner par rapport à celui qui a dit, par exemple, qu'il va seul. Vous comprenez? Parce que le peuple, lui,
nous ne travaillons pas pour rien, nous travaillons parce que depuis 30 ans, c'est la même chanson. On veut voir une équipe, on ne veut pas voir un individu, des individus qui se cognent la tête et qui veulent savoir qui est le leader de l'opposition. Parce qu'à chaque élection, un leader de l'opposition peut changer. Donc ça appâte un certain nombre de personnes qui se disent « Ah tiens, nous, au vu de cette élection, nous pouvons devenir le premier parti de l'opposition. » Vous voyez? Il faut donc qu'on les ramène à l'essentiel. L'essentiel étant que ça change. Est-ce qu'il y a des chances pour qu'on puisse véritablement aboutir à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire votre objectif? Si on n'aboutit pas à ce que nous souhaitons, cela veut dire que le Cameroun est maudit. Vous comprenez? C'est que notre traversée du désert n'est pas arrivée à son terme. Parce que c'est une vieille maman qui me disait que même dans la Bible, si vous cherchez, vous allez voir que le peuple peut souffrir, après y trouver le bonheur. Mais si, pour trouver le bonheur, il faut créer des conditions du bonheur. Tout à fait. Donc si on n'y arrive pas, ça veut tout simplement dire que notre traversée du désert n'est pas encore à son terme. Et maintenant, il faut éduquer donc nos enfants de 15 ans et tout ça là, pour leur dire que nous avons échoué, mais il ne faut pas qu'eux, ils échouent. C'est ce que ça veut dire. Oui, Président Cyril Sambaka, on va sortir bientôt de cet entretien. La question est de savoir comment se porte votre parti, l'Alliance des forces progressistes. Ah, je peux vous dire. Il faut dire que ça fait il y a pratiquement 4 ans que vous avez été porté à la tête de ce parti politique. Ça veut dire que votre mandat s'achève en août, j'imagine. Vous avez pris de bons renseignements. Oui. Et probablement, vous savez que ça suscite un certain nombre de problèmes à l'interne. Pourquoi? Parce que on m'empêche de travailler. Comment ça? Peut-être vous ne le savez pas, parce que moi, je ne parle pas beaucoup. On m'empêche de travailler parce qu'on a fabriqué, depuis l'administration territoriale, un autre bureau, qui n'est pas le mien, qui a été fait pendant les élections d'il y a 4 ans. Et ensuite, j'avais bien précisé que mon mandat n'est pas un mandat pour aller aux élections présidentielles. C'était un mandat pour implanter le parti. C'est pour ça que nous avons sectionné le parti et on a mis des vice-présidents dans chaque région. On a mis des coordonnateurs régionaux et on a expliqué que l'objectif était de faire des squelettes au niveau des arrondissements. Vous comprendrez bien que ce n'est pas le président national qui va aller faire les squelettes dans les arrondissements, ce sont les militants. Tout à fait. Mais si les militants ne se sentent pas proactifs et autres, il y aura forcément des problèmes. Le président peut être le plus bon président du monde s'il n'a pas un parti où les gens s'ouvrent à la base et commencent à mettre des tentacules pour conquérir des communes. Parce que ça, c'est l'objectif que je m'étais assigné pour ces 4 ans. On va faire le bilan. Si ce n'est pas possible, eh bien, je prendrai ma retraite politique. Moi, je ne suis pas accroché à quelque chose. Je suis en train de sortir 2 ouvrages qui peuvent aider les jeunes. Moi, je suis là pour aider le Cameroun. Je ne suis pas là pour aider un groupuscule. Donc, je me sens comme quelqu'un qui veut donner à son pays. Mais s'il est incompris dans sa propre maison, ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur, il ne peut pas être compris. Moi, je suis quelqu'un qui dit la vérité. Vous comprenez? Vous m'avez posé une question, je vous réponds et je vous dis, je ne suis pas satisfait du bilan parce qu'on n'a même pas ressenti que le plan d'action qu'on a mis en place a prospéré. Vous voyez? C'est triste, mais c'est la vérité. C'est l'administration qui manipule à travers le ministère de l'administration territoriale ou alors ce sont des cadres même de... Tout à fait. J'ai même été au tribunal, vous ne le savez pas. Hein? Le tribunal m'a renvoyé à l'administration territoriale. Ben, j'espère tout simplement que les militants de l'AFP comprennent. Mais ce qui est plus important pour moi aujourd'hui et pour le devenir du Cameroun, c'est le groupe de Douala là. Vous comprenez? C'est ça qui est important pour moi. Moi, je ne fais pas la politique pour moi. Si je faisais la politique pour moi, j'aurais déjà été acheté depuis longtemps. Acheté, je vous dis. Mais on ne m'achètera pas. Décidez de vous mettre en retrait, c'est-à-dire vos privilèges de mettre ça en retrait pour favoriser les autres candidats. Non, il faut être patriote dans la vie. Et le programme que j'ai toujours proposé, c'est un programme qui
nous permet d'avoir du patriotisme, de chasser le tribalisme, etc. D'autres leaders politiques. Oui, ça leur manque, mais c'est eux qui ont les foules. Parfois, c'est eux qui ont des militants qui comprennent. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que pour avoir un parti assis, il faut au moins qu'il soit assis dans l'ère d'origine du leader. Or, l'AFP, je l'ai perçu comme un parti national qui pouvait être tourné parce qu'il y avait un certain nombre de présidents qui sont passés et qui n'appartenaient pas au même ère. Donc, pour moi, c'est le parti idéal, n'est-ce pas, pour bâtir un Cameroun unifié. Mais est-ce que les militants, certains militants le comprennent, d'autres ne le comprennent pas? Vous comprenez? Et c'est dommage, parce que chacun, là où il se trouve, doit pouvoir amener l'esprit du patriotisme, doit pouvoir conquérir une commune qui est une petite présidence, hein, avec peut-être des restrictions, mais qui est dans la démocratie directe. Parce que là, vous communiquez directement avec les populations. Et c'est comme ça que moi j'ai compris la politique. La politique, ce n'est pas le leader qui est un messie et on attend tout de lui. Non. Moi, j'ai fait mes classes et je sais que en politique, nous disions ça comment avant, c'est-à-dire que c'est le militant de base qui apporte un autre militant. Ce n'est pas le président. Le président, on suit son discours, sa ligne politique. Mais ce sont les militants qui sont à l'œuvre. Vous comprenez? Donc, si l'AFP n'a pas jailli comme ça devrait l'être, ce n'est pas faute d'idée, mais c'est faute d'application des plans. Il y a des gens qui viennent tous les jours et des gens qui repartent. Vous comprenez? Parce que les critères des uns et des autres ne correspondent pas forcément à la vision du président. Je vous le dis en toute sincérité, je ne suis accroché à rien. J'ai déjà roulé ma bosse, mes idées sont connues, mes livres vont sortir. Peut-être que les jeunes vont mieux me comprendre que ceux qui sont là aujourd'hui. Donc je ne désespère de rien. J'aime mon pays et je voudrais que tout le monde aime son pays, que nous soyons des patriotes. C'est très important pour moi. Donc vraiment, je vous le dis en toute sincérité, quand vous me parlez de l'AFP, je suis triste. Je suis triste parce que ceux qui m'ont compris là-dedans m'ont compris, ils travaillent. Mais ceux qui ne m'ont pas compris ne comprennent pas que le parti politique appartient à tout le monde. Et que ce n'est pas une ethnie qui doit pouvoir gérer un parti politique au Cameroun. Il y en a trop. Et l'AFP a cette chance qu'il a eu des dirigeants qui ne sont pas toujours de la même ethnie. Alors il faut développer cela. Et je pense que les Camerounais comprendront plus tard, et surtout après les élections présidentielles, que Sambaka a eu raison trop tôt. Et c'est un tort dans ce pays. J'imagine qu'ils comprennent déjà à travers l'initiative du groupe de Douala, qui certainement poursuit son bonhomme de chemin. On espère bien que ça va aboutir aux objectifs escomptés. Ah, c'est mon vœu, hein. Avant de prendre ma retraite politique, mon vœu c'est de donner pour mon pays. Il y a des mauvaises langues qui attendent chaque minute pour tirer sur les gens. Aujourd'hui, ça glisse sur la carapace de mon indifférence. Aujourd'hui, je sais que c'est le Cameroun qui est important. Et je sais que c'est la jeunesse camerounaise qui doit profiter un temps soit peu de ce que nous avons perdu. Parce que le Cameroun est un pays béni de Dieu, que les hommes, à cause de leurs égos et de leurs égoïsmes et de leur tribalisme, ont conduit là où nous sommes. Il faut relever ça pour nos enfants, il faut relever ça pour nos petits-enfants. C'est mon combat. Mon combat n'est pas tribal, mon combat n'est pas sectaire, mon combat c'est le combat du patriotisme. Merci Président de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. All Bamileke Convention, North America, New Jersey 2025. See you from August 29 to 31, 2025. To support our families, children of 15 years old or younger will attend the event free of charge. We will also provide complimentary child care services.
during indoor events. Our goal is to give our children the opportunity to discover the culture, languages, traditional food, dances, history, and all the richness of the Bamileke people. An exceptional opportunity to connect them to the land of our ancestors. Contact the organizing committee of All Bamileke Convention North America, New Jersey 2025 now and make your reservations. All Bamileke Convention, one people, one destiny. See you in Atlantic City. Mesdames, Messieurs, le talk de ce jour prend fin. Merci de nous avoir regardés. Nous osons croire que vous avez pris du plaisir à écouter l'échange avec notre invité, Monsieur Cyril Sambaka, qui est le président de l'AFP. On se retrouve très prochainement pour une autre édition. Cette autre sortie a été réalisée par Luc Bonguet. Merci de continuer à partager nos différentes productions. Et surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à liker, à commenter et à partager, aussi à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. À la prochaine.